Bonjour tout le monde, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de valorisation des entreprises. On va valoriser l'entreprise ensemble comme un cas pratique, sous quatre façons différentes. On va parler des limites, des inconvénients et de la façon dans laquelle valoriser dans les meilleures conditions vos entreprises en bourse. Donc on va valoriser Total Energy, celle qui m'était le plus proposée et mon entreprise phare du moment. On va commencer tout de suite et puis voilà, donc concentrez-vous un petit peu, bim et bim. Donc première méthode de valorisation, la méthode du PER historique. Simple, on a besoin de deux inputs ici. Input, donc données d'entrée. On a besoin du multiple historique. On a besoin du multiple médian historique. C'est-à-dire, total, c'est négocié à quel PER sur les 30 dernières années, par exemple. J'ai fait mes recherches, j'ai pris 30 dernières années. ChatGPT, Google, Gemini ou Grok ou tout simplement les données en ligne vous donnent entre 8 et 12. J'ai pris le barycentre, donc 10. Normalement, ici, c'est le BPA futur, mais comme Total croît très lentement, j'ai pris le BPA actuel. Donc, le BPA actuel, c'est 7,18. Je multiplie les deux et j'ai 71,8. Donc, par rapport au prix actuel, ça fait 27% de décote. En fait, le PER, le multiple, c'est quoi? Parce que là, on a choisi 10. On aurait pu choisir 25. Mais 25, ça ne correspond pas. D'ailleurs, parce que c'est très loin de l'historique, mais c'est aussi quelque chose que je vais vous expliquer tout de suite. Le PER, c'est un indice de beauté, un critère de beauté ou un indice de cherté. Combien l'action est chère par rapport aux autres entreprises. Mais c'est aussi un rendement. Et là, faites bien attention. Le PER symbolise le rendement attendu. Donc, je vous donne un exemple. Les taux d'obligation d'État américain à 10 ans, donc le taux sans risque, le taux à 10 ans américain, c'est 4,39%. Donc, si on vient ici, on met 100 divisé par le rendement qu'on attend de taux sans risque américain, c'est 22. Bah, du coup, si on trouve une action aussi peu risquée que le taux d'obligation, que l'obligation américaine à 10 ans et qui a le même rendement, bah, elle aura un PER de 22,77. Si on trouve une action encore moins risquée que l'obligation américaine à 10 ans et qui a un rendement, par exemple de 3%, bah, son PER sera de 33. Pour une entreprise plus risquée que le rendement, plus risqué que l'obligation américaine à 10 ans. Donc on attendra un rendement plus élevé. Donc risque, rendement, vous connaissez. Un rendement plus élevé, disons 5. Mais supposons, c'est pas très risqué, sinon on prendrait du 10, du 15. 5, un petit rendement pour l'entreprise. Bien, peu risqué, mais moins risqué que l'obligation américaine. Bah, du coup, ça nous donne 20 comme PER. Ça, c'est le PER. Donc, pour Total, on se dit, les analystes et les financiers se disent, c'est une entreprise qui n'a pas beaucoup de croissance, qui est dans le pétrole, pollution, c'est un secteur qui n'a pas d'avenir, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, on va estimer que c'est risqué et qu'on va attendre un rendement de 9, 10, 11%. Si on prend un rendement de 10, le PER, il est de 10. Et ça colle. Donc, le multiple historique de Total a été de 10, on multiplie 10 par le BPA et ça nous donne, bim. Deuxième façon de valoriser les entreprises. La comparaison des multiples. On peut comparer plusieurs multiples, mais le plus pertinent et fréquent, c'est le PER. PER actuel, du coup, pas historique. On prend ExxonMobil, Chevron, Shell, Oxy, les concurrents Total, c'est une major, donc je la compare avec les majors. Il y a aussi BP, mais c'est une entreprise merdique qui a des ratios pourris, donc ça sert à rien de la comparer. Du coup, comme vous remarquez, Exxon, Chevron, des américaines, Shell, une anglaise, Oxy, une américaine aussi. Elles ont des PER super élevés par rapport à Total. Pourquoi? Exxon et Chevron, Shell également et Oxy, sont des pétrolières, des majors pétrolières, un petit peu comme Total. Il faut savoir que le pétrole est économiquement viable comme business. C'est un business qui croît très lentement, ok, pas de souci, mais qui a un gros rendement, ça brasse du cash. Par rapport au capex et par rapport à ce qu'on sort, et par rapport aux marges d'exploration, de raffinage, etc., c'est très viable, c'est très bien. Et surtout quand le pétrole est entre 65 et 85. Donc entre 70, 80, allez. Et encore plus si le pétrole dépasse les 80. Donc c'est pour ça que les gens achètent du pétrole ailleurs qu'en France et ailleurs qu'en Europe en général. Les gens aiment bien le business du pétrole. Ça gave les actionnaires, c'est bien, ça donne du dividende, c'est régulier, c'est tranquille. Et en plus, on a assez d'argent pour investir ailleurs, donc dans l'électricité, dans, je sais pas, les énergies renouvelables, il y a plein de choses. Donc, j'ai pris le PER des concurrents et j'ai pris celui de Total. Total 9, la pauvre. Soit la différence symbolise un grand risque, une mauvaise gestion, ou tout simplement un délaissement et une sous-valorisation du marché. Bah, si vous étudiez le bilan Total et le compte de résultat, vous allez voir qu'elle est très bien gérée,
aussi bien gérer que ses pairs, voire mieux gérer. La seule qui lui tient tête, c'est ExxonMobil. Donc pourquoi 9 en fait? Bah, la décote, elle est intrinsèquement liée au fait qu'elle soit en France. En France, quand vous faites du bénéfice, on tape sur la table, méchants actionnaires, super profit, surtaxe des dividendes, blablabla. Si vous faites des nouveaux projets en Ouganda, en Afrique, tout ça pour le portefeuille pétrolier, on crie à l'écologie, on est en train d'exploiter les humains, nanana. Franchement, en France, on râle tout le temps et c'est un casse-tête. Les politiques s'en prennent fréquemment à Total. Donc les investisseurs internationaux se détournent de Total et du coup ça crée une sous-valorisation. C'est pour ça que le critère de beauté ou l'indice de cherté, le PER, est faible par rapport à Total. On voit Total comme une pétrolière moche par rapport à ses concurrents. Mais elle est intrinsèquement, elle est aussi rentable que ses concurrents. Donc il y a un souci. Si eux la voient moche, c'est leur problème. Économiquement, elle est équivalente, voire mieux. Donc il faut savoir faire fi du PER et d'aller dans les actifs économiquement rentables. Parce que si un jour Total va aux États-Unis pour mettre sa cotation à New York par exemple, bah là, elle sera vue comme belle. Le critère de beauté sera au même niveau que ses pairs. Du coup, elle aura un PER de 15, un truc comme ça. Et bim, la valorisation va exploser. Du coup, je prends le PER moyen, 14,28. Je multiplie par le BPA 67,18 et ça me donne 102. Donc si c'était coté aux États-Unis, ça coterait 102. Par rapport au prix actuel, on a des cotes de presque 49-50%. Donc c'est énorme. Total est énormément sous-évalué. Méthode Graham, avant de parler du DCF, la méthode Graham, c'est quoi? Donc Graham, Benjamin Graham, le prof de Warren Buffett, il nous a sorti une formule pour valoriser les actions. Alors, il y a le BPA, on a besoin de quelques inputs. Le BPA, on a besoin du CAGR, Compound Annual Growth Rate, donc le taux annuel moyen de croissance. On a besoin d'un certain Y. Y, c'est le taux de rendement historique de l'époque. Pardon, le Y, c'est le taux de rendement actuel du taux sans risque. On prend le taux sans risque comme un financier, c'est le taux sans risque américain. Actuellement, c'est 4,39. Le 4,4 ici symbolise le taux de rendement historique sur très long terme. Benjamin Graham à son époque, c'était 4,4. Aujourd'hui, c'est plutôt 4,25. Le CAGR, va falloir chercher sur un horizon de temps qui nous paraît raisonnable, donc 10, 20, 5, 25, 30 ans, comme vous voulez. Et le BPA, vous le trouvez dans les résultats de l'entreprise. Ici, c'est une comparaison de l'actif contre les obligations et le taux sans risque. Ici, Benjamin Graham, il nous dit que c'est quoi le plus intéressant? Acheter une obligation ou acheter Total? On prend le BPA en dollars. Pourquoi en dollars? Parce qu'on se met dans la peau des Américains avec une obligation US à 10 ans. Et ici, j'ai mis 4,25 au lieu de 4,4 parce que, entre-temps, les taux se sont explosés à la hausse, puis ont redescendu, puis remontent. Donc, le taux long terme d'aujourd'hui, c'est plutôt 4,25. Du coup, ça donne ça. Donc, avec ces données-là, ça donne 64 dollars. Du coup, si on remet en euros 57,15, on a toujours les codes de 10. Regardez bien, si je mets tout dans le contexte français, on revient en euros. On revient ici, le taux sans risque actuel français, c'est 3,18 de mémoire. On prend le taux de rendement long terme, donc 2. Et du coup, on a une valeur en euros, ça vient de passer là, à 38,6. Donc on est très survalorisé. Pourquoi? Parce que les taux de rendement sont inhabituellement plus élevés. Donc il faut aller vers le taux de rendement. Par contre, avec une valorisation américaine, on est mieux. Et pourquoi la valorisation américaine est plus réelle? Parce que le taux de rendement européen est fabriqué. Il est aussi fabriqué aux États-Unis, mais 4,39, c'est normal. Un rendement de 2 sur long terme, c'est pas viable, c'est anormal. Aussi, le rendement du sans risque français, 3,18, il est préfabriqué aussi parce qu'on est soumis à l'Europe, donc la BCE baisse le taux pour tout le monde. Du coup, il faut valoriser les entreprises, et surtout quand elles sont internationalisées, avec des données américaines. Du coup, ça nous donne en euros 57 dollars, et du coup, ça nous donne une décote de 10. Voilà pour la méthode Graham, et notez bien que cette méthode ne sert à rien pour les entreprises de croissance. Regardez-moi, je vais abuser et mettre 20% de croissance par an. Ça ne va presque rien changer.
Donc la valeur en euros passe de 57 à 59. En fait, Graham, il s'en fout de la croissance. Graham, il compare l'actif à une obligation et il se dit, bah, c'est quoi le mieux? Soit j'achète une obligation américaine à 4,39, soit j'achète du total avec beaucoup plus de risques, une croissance très basse, mais avec ce prix-là. Et du coup, vu que lui, il est prêt à payer ce prix, le prix actuel est celui-là, bah, on a quand même une décote. Et maintenant, la cerise sur le gâteau, le DCF. Je vous explique d'abord qu'est-ce que c'est. Supposons vous avez un appart, d'accord? Un appart que vous avez payé 50 000. Très bien. Alors, 50 000 et non 5 000. Voilà. Supposons que vous avez un loyer mensuel de 400 balles. Donc annuellement, ça vous fait 4 800. Donc, sur combien d'années vous récupérez votre capital? Vous récupérez votre capital sur à peu près 10 ans et demi, 10 ans. Ça doit être vers les 10 ans et demi. Exactement, pile poil. Allez, on va même faire 10,4. Bon, allez, on est puriste, on va mettre 45. Bref, vous avez compris. Du coup, est-ce que le loyer de l'année prochaine est aussi sûr que le loyer de cette année? Est-ce que le loyer d'ici 5 ans est aussi sûr que le loyer de cette année? Est-ce que le loyer d'ici 10 ans est aussi sûr d'être reçu que celui de cette année? Ben, en fait, non, tout simplement. Et cette distorsion et cette différence de perception du bénéfice futur par rapport au bénéfice actuel, ben, c'est ce qu'on appelle un bénéfice actualisé au présent. On a besoin pour cette méthode de 3 inputs. Un taux de croissance prévu, parce que le loyer, dans notre exemple, il ne croît pas, mais normalement il croît. Donc, première année, c'est 400, deuxième année, c'est 410, par exemple. Vous voyez, ça change. Troisième année, c'est 425, par exemple. Donc, ça change, ça change, ça change, et tout ça influe sur la valorisation actuelle. Du coup, on a besoin de 3 inputs, comme j'ai dit, un taux de croissance prévu, un taux d'actualisation au présent, et un taux de croissance long terme jusqu'à l'infini. Bien évidemment, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, mais le DCF, c'est uniquement la somme de tous les cash flows que l'asset, c'est-à-dire l'actif, va nous donner jusqu'à l'infini. Donc là, j'ai pris la somme de tous les loyers jusqu'à 10 ans 45 pour avoir notre capital de départ. Mais pour avoir la vraie valeur, il faut aller jusqu'à l'infini. Peut-être que ça vaut beaucoup plus que 50 000. Donc là, si on prend par exemple sur... là, on a fait 10 ans. Ben, si l'autre horizon est 20 ans, ça vaut 2 fois plus. Donc c'est une bonne opportunité. Et en vrai de vrai, 50 000 pour un loyer de 400 sûr, c'est super, c'est un super bon deal. Sauf si c'est très risqué, on est dans un quartier pourri, tout ça. Bon, pour mettre ça dans la perspective, première partie, le tableau ici, vous pouvez mettre autant d'années que vous voulez, mais c'est juste pour appréhender la croissance prévue. Donc, croissance prévue, j'ai mis 2020-2024, 5 ans. Là, c'est en milliards. Donc, total a fait 4 milliards de flux de trésorerie libre, puis 18, puis 32, puis 26, puis 7. En fait, ça sert à rien ici parce que il y a eu le Covid, donc le cash, le free cash flow s'est écrasé. Puis il y a eu une guerre en Ukraine, donc le free cash flow a explosé. Puis là, ça se normalise. Donc le taux de croissance annualisé n'est pas le bon. Moi, je vais me dire, je suis conservateur dans mes chiffres, je vais me dire que Total ne va pas croître. Elle va juste suivre l'inflation, donc je vais mettre 2%. Donc, j'ai pris le dernier free cash flow, le 16, et j'ai projeté une croissance de 2% pour l'année prochaine. Donc, fin 2025, je me suis dit, bien évidemment, ça va fluctuer, baisser, monter, mais sur long terme, 2% en moyenne composée. Donc, elle va croître. Le free cash flow va croître de 2%, ça fait 17 000, puis de 2% encore, puis de 2% encore, puis de 2% encore. Et mon horizon, vous pouvez prendre l'horizon que vous voulez, mais j'ai pris un horizon de 10 ans. La dernière année, il va croître encore de 2%, donc ça va être ça. Et la valeur terminale, c'est la somme de tout ce qui reste à long terme jusqu'à l'infini. Donc là, ça donne 133 milliards, jusqu'à la faillite en gros, à peu près. Là, c'est les free cash flow actualisés. Donc là, on les ramène au présent. 17 milliards l'année prochaine, c'est 15 milliards maintenant. 17,34 milliards l'année d'après, c'est 14,59 maintenant. 17,69 milliards dans 3 ans, c'est 13 milliards maintenant. En gros, plus c'est loin, plus c'est flou, plus c'est risqué, moins on est prêt à prendre d'argent tout de suite en équivalent. Et du coup, là, c'est l'actualisation de la ligne au-dessus. Et là, c'est la somme de tous les free cash flow actualisés.
Le taux d'actualisation, c'est un taux qui varie généralement entre 6 et 12. C'est pour symboliser, enfin, si vous voulez vraiment savoir comment il est construit, j'ai la formule. Je pourrais vous l'expliquer dans une vidéo à part si vous êtes curieux. Et si vous êtes intéressé, mettez-le moi en commentaire. Mais sinon, dites-vous juste que plus il est élevé, plus notre projet est risqué. Moins il est élevé, plus ça s'approche du taux sans risque, et plus il est bas. Donc, on aurait même pu prendre 8,5. J'ai pris 9, franchement, très conservateur. Croissance long terme, très conservateur également. J'ai pris 2%, ça va juste suivre l'inflation. Et même pendant mon horizon de temps, ça ne suit que l'inflation. Il n'y a pas de croissance, on est flat. Ok. Bah, du coup, la somme des free cash flow jusqu'à l'infini, c'est celle-ci. En milliards, bien évidemment. La dette nette, donc le cash moins la dette, c'est 20 milliards. Donc, la valeur économique moins la dette, ça donne les capitaux propres, c'est-à-dire la part de l'entreprise pour les actionnaires. Cette donnée-là, 100 milliards, on va la chercher dans les résultats de l'entreprise ou dans une bourse, par exemple, c'est les actions en circulation. Bah, tout simplement, on a les capitaux propres, on divise par le nombre d'actions, et on a une valeur intrinsèque. La valeur économique pour les actionnaires par rapport à chaque action. Et du coup, le prix actuel, c'est 51. Le prix intrinsèque, la valeur intrinsèque avec cette méthode de valorisation, c'est 65. Et du coup, ça nous offre une décote de 20%. Sachez bien que cette méthode, elle sert à estimer la croissance. Donc, contrairement à Graham, ici, on ne parle pas beaucoup de bilan, mais on parle de bilan parce qu'il y a la dette, mais on ne parle pas beaucoup de comparaison avec les autres entreprises ni quoi que ce soit, mais on parle surtout de croissance. Donc, supposons, Total, elle a des projets de croissance, et elle fait de la croissance prévue sur 10 ans uniquement, de 3,5. Et supposons, elle reste à 2% sur le reste, et supposons, on actualise à 8,5 au lieu de 9, parce que finalement, c'est pas risqué Total. Bah, du coup, ça nous donne une valeur intrinsèque de 79. Donc, 34% de décote. Il faut savoir que c'est bien pour estimer la croissance, et pour mettre et prendre en compte une croissance, mais le point négatif ici, c'est pour chaque petit écart par rapport à nos hypothèses, ça change drastiquement la valeur intrinsèque. Et du coup, si vous prenez des mauvaises hypothèses et si vous vous plantez en prenant des taux de croissance irréels ou non possibles, bah là, ça va pas trop parce que vous allez être très loin de la réalité. Là aussi, les actions en circulation, Total rachète ses actions. Donc, si on enlève par exemple 100 millions d'actions, alors attendez, désolé, si on enlève 100 millions d'actions, on met comme ça, hein, bah, ça change, vous voyez. Bon, c'était juste pour vous expliquer le DCF. C'est une méthode très élaborée parce que le taux d'actualisation, on doit le chercher en fait, et on ne doit pas juste l'estimer comme ça, mais 9%, franchement, c'est déjà beaucoup pour se couvrir. 9%, c'est comme si on considérait que l'entreprise était pas mal risquée. Voilà, donc j'ai parcouru les 4 moyens de valorisation. La meilleure façon de faire, c'est de faire les 4 et de faire une sorte de moyenne. Donc là, 71, là, c'est 100, là, c'est 57, et là, c'est combien déjà 65. Donc on va faire un petit truc. 71,8 plus 102 plus 65,8 plus 57 dans la méthode de Graham. Ça me donne 287. Bah, on va faire ça est divisé par 4. On va faire une moyenne des 4. Ça me donne 64 euros. Donc, encore une fois, on est sous-évalué. Total est une opportunité générationnelle d'investissement. Croyez-moi, le pétrole n'est pas à sa place. Et elle est sous-valorisée par rapport à ses concurrents. Même sans croissance, elle s'y retrouve. Franchement, à part une dinguerie politique, je ne vois pas ce qui pourrait se passer. Cerise sur le gâteau, c'est 6,5 de rendement au prix actuel. Que voulez-vous d'autre? Bon. Après, faire du all-in sur Total, c'est pas grand-chose, mais mettre une bonne partie sur des entreprises aussi peu risquées, avec du rendement comme ça trimestriel, et surtout sur PEA, il n'y a pas de friction fiscale, c'est très bien. Bah, rendez-vous aux prochaines vidéos où je vais valoriser d'autres entreprises. Là, je vous ai présenté un petit peu ce que j'avais à dire par rapport aux 4 méthodes. Je suis un petit peu allé trop dans les détails comme d'habitude, mais c'est parce que je parle avec passion. Donc, n'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre des commentaires et soutenir la chaîne. Merci beaucoup et bonne journée à vous.